Je crois que j'ai actuellement en ligne de la TV internationale Dr Nesline Chokri, la grande journaliste égyptienne, notamment Progrès égyptien. Docteur Nesline Chokri, joyeuse fête et toujours bon moment. Bonjour, alors joyeuse fête à toute l'Égypte, d'abord pour la fête de Pâques qui est aujourd'hui et aussi pour la semaine prochaine, la fête du Petit Bayram. Donc véritablement une période riche en fêtes, très particulière et pleine d'optimisme. Alors je saisis l'occasion d'abord pour souhaiter... En fait, il y a une petite note. On enregistre cette édition pendant le dimanche qui marque également comme vous venez de dire, qui marque la célébration de Pâques. Comme vous savez, l'Égypte, pendant ces derniers jours, l'Égypte célèbre beaucoup de fêtes, fêtes de Petit Bayram, fêtes de Chaminissim, fêtes de Pâques. Comment vous observez de telles gammes de fêtes sur la terre égyptienne? Alors c'est la particularité de l'Égypte, l'authenticité aussi de l'Égypte, parce que l'Égypte c'est véritablement un melting pot de culture, de religion, de civilisation. Et c'est un pays qui a vraiment un goût très particulier et je crois que ces fêtes-là, elles sont révélatrices de cette particularité de l'Égypte et de ce goût particulier et de cette jovialité et de cette chaleur qui véritablement caractérise notre pays. Oui, c'est l'une des particularités de l'Égypte de se féliciter. Les musulmans et les chrétiens se félicitent pour les fêtes religieuses, leurs fêtes religieuses. Oui, ils se félicitent, mais pas seulement se félicitent, ils célèbrent ensemble, ils fêtent ensemble. Vous savez, en une semaine, on a plutôt une fête chrétienne, une fête musulmane et une fête pharaonique. Donc c'est véritablement toute l'histoire de l'Égypte qui est revécue, revisitée par les Égyptiens. Ouais. Et pour tous les Égyptiens, c'est une occasion pour célébrer, oui, échanger les vœux, c'est sûr, mais en plus d'échanger les vœux, il y a encore plus important, c'est que les Égyptiens célèbrent toutes les fêtes, que ce soit leur propre fête religieuse ou pas, ils célèbrent toutes les fêtes parce que c'est véritablement une partie de leur culture, une partie de leur authenticité, une partie de leur essence. Et je crois que avant même Pâques, beaucoup d'Égyptiens qui soient musulmans ou chrétiens ont célébré les rameaux, c'est une particularité pour les Égyptiens. Aussi, pendant la fête, durant la prochaine fête entre Pâques et le Petit Bayram, c'est les mêmes habitudes et les coutumes, le kart, les petits biscuits, les petits fours, donc c'est les mêmes habitudes et les coutumes, les mêmes façons de célébrer, et donc ce sera une énorme fête. Moi je dis que c'est plutôt une énorme fête qui a été, je dirais, prolongée pendant une dizaine de jours, et ça c'est véritablement quelque chose qui est très positif. Oui, c'est un moment de solidarité encore envers les plus démunis, notamment dans de telles crises écrasantes qui frappent le monde entier, n'est-ce pas? Alors oui, puisque l'essence même d'abord des mois de jeûne, chrétiens ou islamiques, c'est d'abord l'essence, c'est d'être altruiste, de faire preuve de solidarité envers l'autre, de don envers l'autre, de charité à l'autre. Et je rappelle que les fêtes commencent, comme par exemple la fête du Petit Bayram, par quelque chose qui est très important, c'est la zakat de la fête, ou le don qu'on fait avant la fête du Petit Bayram. Et tout cela rappelle à quel point c'est important, en temps de crise, en temps de difficulté, en temps d'épreuve, de rester solidaires les uns les autres. D'abord de rationaliser notre consommation, parce que sans la rationalisation, il n'y aura pas véritablement une véritable solidarité. Et en plus de la rationalisation, aider les autres, tendre une main envers les autres, une main d'aide, une main de don, une main de charité et une main de soutien. Et les Égyptiens aussi excellent dans ce domaine. Et souvent,
ce sont les Égyptiens qui s'entraident eux-mêmes parce que c'est une partie de leur culture, une partie de leur civilisation, une partie de leur essence. Et c'est formidable, c'est parmi les bénédictions divines de voir quand même les chrétiens et les musulmans jeûnent ensemble et en même temps fêtent ensemble. Oui, exactement, parce que si vous revoyez l'histoire de l'Égypte, même depuis l'ère des pharaons, ou l'ère de l'Égypte antique, vous allez retrouver sur les temples des murs les mêmes habitudes et coutumes. Ce don envers l'autre, la solidarité envers l'autre, d'autres rites qui ressemblent aux jeunes musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, on continue ce que nos ancêtres ont fait, on continue à être soudés. Et puis, souvent, les chrétiens jeûnent pendant le mois de Ramadan avec les musulmans, et les musulmans aussi, au moment de l'iftar, vont demander ou commander un repas ou un iftar inspiré par le jeûne ou le carême chrétien. C'est véritablement une particularité que nul ne peut comprendre au monde, parce qu'il faut venir se déplacer en Égypte, vivre parmi les Égyptiens, vivre sur ce sol. C'est une expérience, oui, c'est une expérience tout à fait particulière, tout à fait exceptionnelle, et qui se distingue parmi les autres expériences qui se trouvent dans d'autres pays. C'est une expérience où on n'a pas peur véritablement d'afficher sa différence et de respecter la différence et de vivre la différence en solidarité, en amour, en paix et en grande cohabitation. C'est ça, être égyptien. Être égyptien, c'est véritablement savoir vivre la spiritualité, même si notre spiritualité est différente. Finalement, l'essence est le même, l'adoration de Dieu et l'amour envers son prochain, et en même temps jouir de la vie au maximum. Même en temps de crise, les Égyptiens savent s'adapter et trouver une source de joie, une source de bonheur. Véritablement, je dirais que l'expérience égyptienne est très unique, et que véritablement les Égyptiens sont un peuple qui restera toujours solidaire, qui restera toujours ancré à ses traditions. Et comme je disais, nous, en Égypte, que vous soyez musulmans, chrétiens ou peu importe qui vous êtes, on partage les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, les mêmes traditions pour toutes les fêtes. C'est ce qui fait véritablement notre unité face à toutes les crises et à toutes les difficultés par lesquelles on passe. Ouais, j'ai une question à propos de votre remarque concernant les activités commerciales. À quel point vous trouvez que ces événements font bouger un peu plus ces activités commerciales au niveau du marché égyptien? Alors en fait, c'est vrai que nous sommes en temps de crise et en temps de difficulté, mais il faut reconnaître aussi que la période du mois de Ramadan, la période des fêtes, Pâques, Petit Bayram, Cham et Nessim permettent de booster le commerce. D'abord, la vente et l'achat des produits, la consommation, d'alimentation, de consommation, mais aussi le tourisme en tant qu'industrie. Et je parle de tourisme intérieur, il est boosté durant cette période-là. Le secteur de la restauration et des cafés, il vit aussi ses beaux jours durant cette période. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont me dire, mais il y a des difficultés, des crises économiques. Oui, il y a, et il faut le reconnaître, mais n'oublions pas que nous sommes plus de 100 millions d'Égyptiens, et qu'il y a à travers les 100 millions d'Égyptiens des différentes, je dirais, classes sociales et capacités d'achat et pouvoir d'achat différents. Et c'est ce qui permet en quelque sorte de maintenir l'économie en bon état dans des situations de fête, parce que c'est aussi important pour les personnes qui travaillent dans ce secteur de continuer à accueillir que des clients ou encore des personnes qui cherchent une excellente restauration, pour trouver du travail, pour continuer à gagner leur vie. Donc je dirais que les périodes de fête, de congés en Égypte, c'est pas du tout négatif, c'est au contraire plus ou moins positif, parce que quand il y a des difficultés financières, ça permet en quelque sorte de booster l'économie nationale pour plusieurs secteurs, comme je disais, le tourisme, la restauration, même aussi parfois des produits de consommation. Donc je trouve que sur le plan économique, c'est positif. Oui. À quel point vous trouvez que les traditions
Et le coutume qui accompagne la fête de Eid al-Fitr change un peu. Comme vous savez, toujours il y a les enfants qui exigent de l'argent d'Aïdiyya et qui exigent de nouveaux vêtements, de vêtements neufs. Est-ce qu'il y a un changement dans les traditions, dans nos coutumes, ou toujours c'est la même chose? Je ne dirais pas véritablement qu'il y a un vrai changement, puisque les traditions sont presque les mêmes, on les connaît par cœur. Il faut avoir des nouveaux habits, il faut avoir l'argent pour les enfants qui s'appelle l'Aïdiyya, il faut acheter les friandises ou les sucreries ou les pâtisseries de l'Aïd. Il y a tout ça, donc c'est une panoplie comme ça, une liste qu'on connaît très bien en tant qu'Égyptien. Mais je dirais plutôt qu'on l'adapte en fonction des époques, c'est-à-dire que maintenant avec la crise économique, peut-être on ne va pas acheter tout un nouveau costume et on va se limiter juste à un petit t-shirt ou un pantalon seulement. Donc on va essayer de respecter les traditions, les habitudes et les coutumes en fonction de notre budget, en fonction des ménages. Sinon, côté pâtisserie, il y a beaucoup d'innovations, comme on a vu durant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'innovations. Ouais. Il y a les pâtisseries traditionnelles, il y a presque, je crois que je suis la seule qui aime les pâtisseries traditionnelles, mais il y a aussi les nouveaux cartes avec du Nutella, au lieu de cartes traditionnelles qui étaient juste avec du sucre. Ouais. Donc il y a de plus en plus des nouveautés qui intéressent les nouvelles générations. Je crois que aussi, côté liens familiaux, les nouvelles générations sont moins attachées à visiter toute la famille durant la fête. Ça sera juste une petite rencontre familiale, des jours de la fête. Après, ils vont préférer rester avec les amis. C'est un changement mondial qu'on constate partout. Là, il y a un petit changement. Mais en ce qui concerne les traditions de la fête, il n'y en aura pas tellement parce que, comme je dis, nous sommes un peuple qui a pu préserver des traditions depuis l'époque de l'Égypte antique. N'oubliez pas que jamais Nessim, nous fêtons avec les mêmes habitudes et coutumes, les mêmes plats depuis presque 7000 ans. Donc si on est un peuple qui est capable de garder autant d'attachement avec son passé, je crois que ce sera très difficile de se libérer même de son présent. Nous sommes un peuple qui aime sa culture, qui aime sa civilisation. Et même s'il ne chante pas sur tous les toits, il le montre à travers des petits gestes qui sont hérités d'une génération à l'autre. Oui. Docteur Nessim Chokri, notre grande journaliste égyptienne, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de la fête de Eid al-Fitr. Merci beaucoup et joyeuse fête à vous. Justement, chers téléspectateurs, comme vous avez écouté les paroles de Dr Nessim Chokri, il y a toujours un moment très important dans la vie des Égyptiens, notamment dans la vie des Égyptiens musulmans. C'est par exemple la fête de Eid al-Fitr ou le petit Bayram et la fête du grand Bayram ou la fête de sacrifice. Toujours pendant ces fêtes, il y a bien sûr des coutumes, des traditions, mais aussi il y a un moment de voyage, un moment de tourisme. C'est pourquoi les hôtels ici en Égypte se préparent toujours pour recevoir les visiteurs, les voyageurs qui sont parvenus des différents points de l'Égypte afin de se reposer et de jouir de la beauté de l'Égypte. Un reportage de Dalia Karam.